Les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai vraiment très envie de vous raconter cette histoire parce que c'est une histoire qui est bien, qui finit bien, qui commence pas bien mais elle finit bien. Écoutez-la, regardez-la, elle va vous plaire, elle va vous donner des bonnes émotions, ok? C'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Nicolas, ok? Nicolas, c'est un petit mec, c'est un enfant. On commence, il est enfant. Nicolas a pas de chance, ok? Son papa est mort quand il était petit. Il vit seul avec sa maman qui essaye de l'élever tant bien que mal parce qu'elle n'a pas beaucoup d'argent et c'est difficile. La vie est difficile. Nicolas est triste à l'école. Les autres enfants se moquent de lui. Ils lui disent ah t'as pas de papa, comment dire, t'es pauvre, t'as même pas de chaussures de sport, t'es bête, etc. T'es petit, t'es moche, tout. Les enfants sont odieux avec lui. Ils sont vraiment horribles. Nicolas n'a pas de chance, en effet. Il est pas très beau, il est pas très malin, il est pas très grand, il a rien, ok? Il a rien. Pour l'instant, c'est la misère. Mais attendez, je vous garantis que ça va s'améliorer après. Restez avec moi. Un jour, alors qu'il se balade dans la rue, il rencontre un milliardaire, ok? Il rencontre un milliardaire extrêmement gentil. Il faut savoir que il y a des milliardaires très égoïstes et des milliardaires qu'on appelle philanthropiques. C'est-à-dire, ça veut pas dire qu'ils vivent dans les tropiques, ça veut dire qu'ils donnent plein d'argent, ok? Ils décident d'aider les autres, ils aiment les êtres humains et ils veulent les aider, ok? Donc un jour, Nicolas se balade dans la rue et voilà, comment dire... il est triste, il est là, il regarde par terre, ça se voit qu'il a pas d'énergie. Ça se voit qu'il est là, il a limite les larmes aux yeux, etc. C'est un Calimero, ok? Et là, il y a un milliardaire qui le voit, qui se balade comme ça dans la rue, et qui lui dit « Hey, mon garçon, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es triste? Qu'est-ce qui se passe? T'as l'air pas bien, raconte-moi. » Et il faut savoir que Nicolas, son papa il est mort quand il était petit, et donc il est en recherche inconsciente d'une figure paternelle. Ok, c'est la minute psychologie, il faut que je vous le dise pour que ça coïncide bien dans l'histoire après. Donc il rencontre ce milliardaire et il lui dit bah ouais, moi je suis triste, mais comment dire, tout le monde est méchant avec moi. En plus, ma mère elle a pas beaucoup d'argent pour m'acheter des fringues de marque. En plus, je suis pas grand. En plus, je suis pas ci, je suis pas ça. Et comment dire, il explique au milliardaire toutes les raisons pour lesquelles il est triste. Et il y en a plein, ok? Il lui raconte ça pendant 20 minutes. Et au bout d'un moment, le milliardaire lui dit écoute, Nicolas, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème en fait. Il y a un problème parce que c'est normal que tu sois triste, parce que tu penses qu'à des trucs tristes tout le temps, ok? Et Nicolas, il la regarde et dit mais c'est normal que je pense qu'à des trucs tristes. Ma vie est triste. Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je fasse quoi? Et le milliardaire lui dit mais non, t'as pas compris en fait. Il faut simplement qu'on fasse des trucs de fou. Il faut simplement qu'on fasse des trucs de fou. Il lui dit écoute, je suis milliardaire. Viens avec moi, on va passer la meilleure journée de ta vie. Alors Nicolas, il est là en mode... Ouais, il est là en mode ok, c'est bon, c'est parti. Directement, ça lui fait plaisir. Il dit ok. Le milliardaire lui dit bon, dis-moi tout ce que tu veux et on fait tout ce que tu veux. Je suis milliardaire, tout est possible. Alors Nicolas, il est là en mode comment dire ok, bah je voudrais que tu fasses revivre mon père. Bon, le milliardaire lui dit ça, c'est pas possible. Ok, dis-moi des trucs plus faciles. Donc Nicolas est là en mode ok, bon, d'accord. Je voudrais avoir... comment dire, je voudrais avoir des Nike, j'ai toujours été pauvre, tout le monde se fout de ma gueule à l'école, je veux des Nike, comme ça les gens arrêteront de se foutre de moi. Le milliardaire dit ok, c'est bon, ils vont à Nike et ils achètent des Nike. Ensuite, Nicolas dit bon, maintenant j'aimerais bien avoir des gardes du corps, comme ça les gens ils vont arrêter de se foutre de ma gueule, je veux aller à l'école avec des gardes du corps. Bon, bref. Il lui paye des gardes du corps, il lui paye plein de trucs. Nicolas dit j'aimerais bien aller, j'en sais rien, moi j'aimerais bien aller visiter les pyramides. Alors ils vont visiter les pyramides en jet privé. J'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça. Bref, il fait tout ça dans une journée. Il visite les pyramides dans une journée, il a des gardes du corps, il a tout, ok? On s'en fout de la logique, il kiffe sa vie. Donc qu'est-ce qui se passe ensuite? Il rentre le soir. Ok, le milliardaire dit bon bah il faut que je te ramène. T'es quand même encore un enfant. Enfin pas un enfant, mais t'es quand même encore mineur. Faut que je te ramène à ta maman. Donc ils vont voir la maman. Et là la maman, bon bah le milliardaire voit qu'elle est pauvre. Elle vit dans une maison vraiment misérable. Ok.
Donc le milliardaire dit bon bah c'est bon, on va acheter une maison à ta maman, etc. Bref, et ensuite il lui dit bon, donne-moi ton Lydia, je vais te faire un virement. Le milliardaire fait un virement de 5 millions d'euros. On sait pas pourquoi. C'est un milliardaire, il est fou, il est philanthropique, il donne des thunes comme ça. Donc on a maintenant un Nicolas qui a plein de thunes sur son compte, sa maman est plus pauvre, etc. machin. Il veut aller à l'école, ok? Il dit ok, demain je vais aller à l'école et je vais tout niquer, ok? Je vais tout niquer. Donc il se dit ok, demain je vais aller à l'école en limousine. Donc le lendemain, il arrive devant l'école, limousine. Les gens ils se disent devant l'école, mais c'est qui ce type qui vient en limousine? Et là, il voit Nicolas qui sort avec des Nike. En plus, il a des Nike maintenant. Donc il sort. Et il marche comme ça, il se la pète à mort, il flex, il est là en mode ouais c'est moi, ma vie elle a changé, etc. Et ce qui se passe c'est que tous les gens ils sont en mode waouh mais c'est qui ce nouveau Nicolas? Comment ça se fait qu'il est stylé comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ils lui posent la question, ils lui disent mais what the... Qu'est-ce qui s'est passé? T'as gagné à l'euro million, t'as fait quoi? Et Nicolas il a simplement dit un truc, il a simplement dit je peux pas vous dire en fait c'est un secret. Je peux pas vous dire c'est un secret. En fait c'est comme ça, il décide qu'il veut garder ça pour soi. Et il décide qu'un jour il va retourner voir les gens qui sont pauvres. Il va leur donner de l'argent. Et il va lui aussi faire ce que le milliardaire lui a fait. En fait il comprend une chose, il comprend que dans un premier temps il faut qu'il résolve ses problèmes pour pouvoir être bien et être heureux. Et dans un deuxième temps, il comprend que pour être de nouveau heureux, il lui faut maintenant aider les autres. Alors il se dit, ok, qu'est-ce que je peux faire? Je vais aller aider les gens. Et il va dans la rue et il voit une personne qui est sans domicile fixe, SDF, voilà, qui a pas d'argent. Et donc il lui dit, ok, bah moi, dis-moi tout ce que tu veux et je vais t'aider, etc. Et il se retrouve que la personne qui est sans domicile fixe te dit mais non mais tu peux rien pour moi, ma vie est finie, etc. Je suis pas bien, j'aime pas, je suis truc, tout est nul, etc. Les êtres humains sont mauvais. Ah oui c'est ça, il lui dit ça. Nicolas lui dit qu'est-ce que je peux faire pour toi? Vas-y je vais tout changer. Et la personne sans domicile fixe te dit ah bah j'aimerais que tu changes les êtres humains et que tu les rendes tous généreux, comme ça il y aura plus de SDF. Et Nicolas vient de comprendre un truc. Nicolas se dit tiens c'est marrant parce que il me demande un truc qui est impossible, je ne peux pas changer la nature des êtres humains. Et, Nicolas se souvient que lorsque le milliardaire était venu le voir, il lui avait dit « Ah, je voudrais que tu ressuscites mon père ». Et là, pareil, c'était un truc qu'on pouvait pas changer, en fait. Et là, Nicolas comprend quelque chose d'extrêmement important. Il comprend que quand on se concentre sur des choses qu'on ne peut pas changer, on est malheureux. Et ça lui fait un truc de fou dans sa vie. Ça lui fait un truc qui se dit « Mais attends, mais... ça sert à rien de me prendre la tête sur ça. Bon, mon père, il est mort, c'est pas drôle, mais bon, bah c'est fait. Les gens, ils sont pas très... voilà, ils sont égoïstes, c'est pas drôle, mais c'est comme ça, c'est fait, on peut rien y faire. Alors il s'assied à côté de la personne sans domicile fixe, et il lui dit, regarde ce que tu es maintenant. Regarde la chance que tu as d'être vivant maintenant. Est-ce que tu penses pas que c'est de la chance ? Et la personne sans domicile fixe te dit ouais, mais bon, quand même, les autres, ils ont une meilleure vie que moi. Et Nicolas lui dit mais oui, mais tu veux qu'on fasse quoi ? Tu veux qu'on demande à tout le monde d'annuler leur vie ? Tu veux qu'on demande à tout le monde d'arrêter de vivre pour que tout le monde ait une vie moins bien que toi ? Ça va te servir à quoi ? Ça va te servir à rien. Et il commence à comprendre que, en fait, en jouant avec la manière dont on voit les choses, on peut instantanément devenir heureux. On peut instantanément devenir heureux, juste en changeant la manière dont on voit les choses. Et il se dit, mais attends, le milliardaire m'a donné plein d'argent, mais c'est ça qui m'a aidé à comprendre. C'est ça qui m'a aidé à comprendre au fond. Et si j'aidais le monde à comprendre ça, tout le monde serait heureux. Tout le monde serait heureux. Alors Nicolas se dit, ok, bon, mon métier dans la vie, ça va être ça. Ça va être de rendre les gens heureux. Alors il va commencer à aller dans la rue et parler aux gens, essayer de leur dire, vous pouvez voir les choses différemment, vous pouvez être heureux, c'est possible. Tout le monde se fout de sa gueule en fait. C'est comme quand il était petit. C'est comme quand il était à l'école. Quand il était à l'école, tout le monde se foutait de sa gueule parce qu'il était en mode, bah, il était pas cool quoi. Et maintenant, il se sent cool et il essaie d'aider les gens, mais tout le monde se fout de sa gueule parce que les gens comprennent pas ce qu'ils disent en fait. Il est là, il va voir les gens dans la rue, il leur dit
vous pouvez voir les choses différemment. Il va voir les gens dans la rue, il va dans le bus, et il demande aux gens dans le bus, qu'est-ce qui vous rend triste? Et les gens leur disent, moi mon boss il est pas sympa avec moi mes enfants ils me font la gueule, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Il a dit, il suffit de voir les choses différemment. Et les gens comprennent pas et ils commencent à se foutre de la gueule de Nicolas. Et Nicolas comprend une chose très importante. Il comprend une chose extrêmement importante. Il comprend que malheureusement, il a une chance énorme, parce que il a vécu une enfance très difficile, très difficile. Et du coup, aujourd'hui, vu qu'il a accès au bonheur, il a vécu les deux. Il a vécu la merde et il a vécu le bien. Et il se rend compte que les autres personnes qu'il va voir dans la rue n'ont pas suffisamment souffert en fait pour s'ouvrir aux vraies réponses, ok? C'est un peu mystique, on sait pas trop comment expliquer, mais c'est un peu mystique et c'est un peu spirituel. Et du coup, il se dit, mais en fait, j'ai eu la chance qu'il m'arrive toutes ces galères. Il comprend ça, j'ai eu la chance qu'il m'arrive toutes ces galères. Et il voit toutes ces galères, il voit la chance qu'il a eu d'avoir toutes ces galères, et il voit les choses différemment. Le temps passe. Maintenant, Nicolas est adulte, ok? Nicolas, adulte, il a 30 ans et il a un peu abandonné l'idée d'ouvrir les yeux aux gens. Il se dit simplement, bon, je vais faire ma vie, et puis voilà. Et puis, je vais faire ma vie, et puis... tant pis pour eux, là. Ils veulent pas voir le bonheur, et ben je m'en bats les couilles, ok? Moi, je le vis, et puis voilà, vous faites ce que vous voulez, les gars. Et puis, il reçoit une lettre du milliardaire qu'il avait connu quand il était petit, qui lui dit, si tu reçois cette lettre, c'est que je suis décédé, malheureusement. Je voudrais, s'il te plaît, que tu accomplisses une mission, si tu veux bien, s'il te plaît. Et il lit le papier et il lit que la mission, ça va être de sauver une personne dans le besoin tous les jours jusqu'à la fin de sa vie. Et là, Nicolas, en fait, il n'a pas envie de faire ça. Il n'a pas envie de faire ça. Il a juste envie de profiter de sa vie. Et donc, il va prendre une décision extrêmement difficile. Il va se dire, ok, ce que je vais faire, c'est que on va faire juste la moitié du chemin. Je vais pas sauver une personne tous les jours de ma vie, mais je vais sauver une dernière personne. Et je vais bien la choisir, ok? Je vais bien choisir cette personne. Et Nicolas va aller dans un hôpital. Et il va voir une personne qui a besoin d'une greffe de rein. C'est Nicolas, il est généreux, ok? Il va donner un rein. Donc il voit cette personne et il lui propose de lui donner un rein. Et la personne qui est en souffrance pour recevoir le rein, elle est là en mode... je sais pas vraiment si je peux accepter ça parce que je te connais pas et je peux rien te donner en retour et enfin je trouve que c'est... voilà, je me sens pas bien d'accepter ça. Et Nicolas lui dit voilà, j'ai reçu beaucoup d'aide quand j'étais plus jeune et aujourd'hui j'ai envie de donner ça en retour. Et donc Nicolas va donner un rein à une personne inconnue qu'il ne connaît pas pour la sauver et ainsi il va accomplir en quelque sorte les dernières volontés du milliardaire. Il faut savoir que cet inconnu va avoir la vie sauve grâce à Nicolas. Et il se trouve que cet inconnu, quelques années plus tard, va trouver le remède contre le cancer et soigner la terre entière du cancer. Donc il a tout gagné, c'est une énorme cascade. Le milliardaire donne à Nicolas, Nicolas donne au mec qui a besoin d'un rein, le mec qui a besoin d'un rein donne au monde entier en sauvant l'humanité du cancer. Donc voilà, ça finit bien, ok, ça peut pas mieux finir. On soigne le cancer, Il faut savoir que le père de Nicolas était mort du cancer. Donc voilà, il a réalisé une espèce de justice divine. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de la tourner. N'hésitez pas à vous abonner, à regarder d'autres vidéos, etc. À revenir sur la chaîne, il y a différentes vidéos. Donc voilà, je suis là pour vous aider à rien du tout. Je suis juste là pour faire des vidéos. J'espère que ça vous plaît. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.